Quand il a découvert que sa femme l'avait trompé, il n'a pas choisi de faire scandale, mais de la tourmenter d'une autre manière douloureuse. Il a demandé à sa femme de l'accompagner en Chine pour un projet de recherche scientifique. Mais Anna a refusé à ce moment-là, parce qu'elle ne voulait pas quitter Jack. Alors Mike a déclaré, si Jack acceptait de l'épouser, il divorcerait volontiers. Naïve, Anna croyait encore que ce qui liait elle et Jack était un amour véritable. Elle est donc allée trouver Jack, pleine de confiance. Mais comment aurait-elle pu savoir? Un homme aussi attaché à ses intérêts que Jack ne voulait absolument pas partager le reste de sa vie avec elle. Les promesses échangées dans la passion n'étaient rien d'autre que des mensonges. Quand Jack a vu Anna, une expression embarrassée est apparue sur son visage. Anna lui a proposé de s'enfuir ensemble, mais Jack l'a refusé, avec hésitation et tergiversation. Anna n'arrivait pas à croire que l'homme qui lui avait fait tant de serments avait aujourd'hui changé de discours. Jack a prétendu que sa position n'était pas encore consolidée pour l'instant, mais ses mensonges malhabiles n'ont pas échappé à Anna. Elle est sortie de la pièce en pleurant. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que toute cette histoire n'avait été qu'un unilatéralisme de sa part, tandis que Jack, lui, a respiré un grand soupir de soulagement. De retour chez elle, Anna a accepté la demande de Mike, mais pour la punir, Mike a délibérément choisi un chemin de montagne escarpé et chaotique qui aurait duré 2 semaines. À leur arrivée, la chambre qui leur avait été attribuée se trouvait dans une petite hutte délabrée. C'était la résidence de l'ancien expert en maladies infectieuses. La décoration intérieure respirait une atmosphère de mort et de désolation. En un instant, un sentiment de désespoir a envahi Anna. Peu de temps après, l'adjudant local est venu les accueillir. Il a raconté la tragédie de l'ancien propriétaire. À ces mots, Anna a eu un frisson qui a parcouru tout son corps. Alors Mike lui a proposé de lui faire inoculer le vaccin, mais la fière Anna a refusé son offre et Mike n'a trouvé ça qu'ennuyeux. Dans cette guerre silencieuse entre eux, aucun des deux ne voulait céder. Le lendemain, Mike était encore aussi froid envers Anna. Anna avait l'intention de l'aborder en premier, mais Mike l'a complètement ignoré et est parti. À ce moment-là, ce qui l'a envahi, c'était une torture et une solitude sans fond. Avant de partir, Mike a également délégué un soldat pour protéger Anna. Mais aux yeux d'Anna, cette protection n'était rien d'autre qu'une surveillance déguisée. Elle ne pouvait plus supporter la douleur de ce lieu. Elle a donc décidé d'écrire une lettre à Jack, espérant qu'il viendrait la prendre avec lui. Elle a quitté la cabane en braquant la figure à toute opposition, puis a cherché l'adjudant pour lui confier la lettre. Mais quand l'adjudant a vu le nom de Jack sur l'enveloppe, il n'a pas eu le cœur de la mentir davantage et lui a révélé la vérité. Jack n'était rien d'autre qu'un gigolo invétéré. De plus, il était déjà marié et même sa propre femme le méprisait. Aux yeux des autres, leur relation n'avait été qu'un badinage ridicule. Anna a déchiré la lettre en 1000 morceaux, comme si elle déchirait en même temps tous les sentiments qu'elle avait eus pour Jack.